aujourd'hui, on a cette chance. Malgré quelques annulations, on aura une participation assez importante et assez satisfaisante sur un thème qui visiblement a intéressé. Bien entendu, la reprise de ces journées présentielles est difficile et on n'atteint pas les nombres qu'on aurait souhaité atteindre, mais petit à petit ça reprend et on est là aussi pour vous remercier d'être fidèle à cette formule que nous proposons à la SOP depuis si longtemps. La SOP a donc beaucoup de choses en route à l'heure actuelle et elle le peut aussi grâce au soutien permanent de son partenariat. Je vous inviterai donc à visiter les stands lors des pauses qui sont classiquement en milieu de matinée, en milieu d'après-midi et juste après le repas également où la pause café sera servie. Alors, le programme, je vais rapidement vous parler du programme futur. On a une très belle journée en perspective au mois de mai avec des conférenciers de talent reconnus internationalement, Jean-Daniel Ortlieb, Emmanuel Dinco qui viendra de Bordeaux et puis Marie-Clotilde Carra, également maître de conférence et professeur à Paris-Cité. Vous savez, Paris-Cité, c'est la réunion des deux facultés parisiennes, Paris 5 et Paris 7, les anciennes facultés. Et puis également un de nos confrères montpelliérain qui viendra nous parler des solutions de restauration des usures avec les moyens dont on dispose à l'heure actuelle. Et vous verrez que ce que présente donc Emmanuel est parfaitement étonnant et révolutionne un petit peu les façons de procéder. Ne pas oublier que le bruxisme, c'est maintenant le jour et la nuit. C'est à la fois le jour et la nuit dans le sens où on le considère de façon très différente et qu'on le traite bien souvent. Et c'est le jour et la nuit puisqu'il est diurne et nocturne, comme chacun sait. Nous aurons également une très belle journée en perspective. Cette journée, suivez le guide. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais on a toujours des guides que l'on suit, peut-être parfois sans le savoir. On parle de guidelines, souvent en employant le terme anglais. Mais les guides, on en a eu de très anciens, les guides chirurgicaux, par exemple, quand on faisait des résections osseuses et qui nous permettaient d'adapter des prothèses immédiates. C'était une merveilleuse solution qui aujourd'hui est un petit peu perdue de vue. Et puis, on verra que le guide, ça va ainsi du mock-up, bien entendu, mais aussi en orthodontie, lorsque l'on utilise maintenant des aligneurs transparents, donc toutes ces gouttières que l'on utilise, c'est de plus en plus répandu, mais est-ce que ce guide, on doit le suivre, ce guide qui guide en fait les dents, est-ce qu'on doit le suivre aveuglément? Est-ce qu'on a les compétences quand on est omnipraticien pour traiter tous les cas? Eh bien écoutez, ça, c'est des réponses qui vous seront apportées par des gens qui ont les compétences et qui vous expliqueront jusqu'où on peut aller avec cela quand on n'a pas une formation orthodontique. Et puis bien entendu, les guides numériques pour finir, puisqu'on va essayer de vous emmener des guides des plus simples vers les guides les plus sophistiqués qui vous amènent à des traitements plus ambitieux. Donc voici l'ensemble des conférenciers. Puis on aura une journée passionnante également, ça sera l'espace interdentaire, ça interroge parce qu'un espace, parler d'un espace pendant une journée, ça peut paraître curieux, mais cet espace interdentaire, il est aussi entre les dents, il est entre les implants, et puis il y a toute une biologie autour de ce secteur. Donc toutes ces choses-là vont être envisagées avec le problème, bien entendu, de ces papilles déshabitées, ou qu'est-ce que c'est que le vieillissement dans le cadre de l'espace interdentaire, qu'est-ce qui est acceptable. Et nous aurons là aussi un ensemble de conférenciers très enthousiastes à l'idée de traiter d'un tel sujet. Donc, je vous incite à vous y intéresser également. Et puis, vous savez que nous avons un nombre important de cycles que nous vous mettons à votre disposition, donc qui vont être des cycles plus ou moins longs, des cycles courts qui peuvent durer 2 jours, comme des cycles beaucoup plus longs sur 10 jours. Le cycle, par exemple, d'endodontie qui est très rapidement plein et déjà pour l'année prochaine, il ne reste plus que 6 places de disponibles. Donc, je vous incite à si vous êtes intéressé, à vous inscrire d'urgence.
Et puis, bon, il y a toujours des nouveautés dans les cycles, et en particulier, la nouveauté, c'est qu'on a créé un nouveau cycle d'odontologie pédiatrique qui est également à la fois en présentiel et en distanciel, avec toute une partie de e-learning. Ça a représenté un investissement important avec lequel on espère qu'on intéressera une clientèle, enfin des confrères qui ont plus de difficultés à se déplacer et qui, par ce biais-là, pourront accéder aux connaissances. Par ailleurs, ce cycle sera inscrit d'une certaine façon dans le DPC. Il y aura des parties qui seront... Alors, on vous incite à vous intéresser à nos publications pour savoir ce que vous pourrez faire en DPC, par exemple, dans le cadre de ce cycle. Mais il y a d'autres cycles avec lesquels on va avoir du DPC, c'est la dermatologie buccale. On en a proposé l'année dernière une session. Eh bien, on va en reproposer cette année une nouvelle sur 2 jours. Et puis, on a également dentisterie esthétique, le traitement des abrasions dans les secteurs postérieurs sur 2 jours. Ça a été monté par Bertrand Terville et on espère que cette action sera validée au niveau de la NDPC. Et c'est Cédric Bernard qui gérera ceci de la même façon qu'il le gère en général dans le cadre global du cycle esthétique. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire concernant l'actualité de la SOP.